Birshut Moray Rabotei, avec la permission d'Hachem, c'est le dernier cours de ces créatures que Hachem a créées pour son kavod, pour sa gloire, et que pour nous, c'est des animaux, mais pour Hachem, il peut faire de ces animaux-là ce que lui il veut d'eux. Bon, je voudrais vous raconter qu'une fois il y avait le Rambam, qu'il était en train de... Vous savez que le Rambam, il était le docteur du roi d'Égypte et son conseiller. Mais malheureusement, il y avait un des conseillers du roi qui était contre le Rambam. Et une fois, le conseiller du roi, il dit au roi, mais pourquoi ce juif-là, il est chez nous? Et c'est contre notre religion, il ne faut pas le garder. Alors, et en plus, tu sais que c'est pas un homme intelligent. Moi, je suis capable de prouver au Rambam des choses que lui ne peut pas imaginer. Alors, il dit, le roi, qu'est-ce que tu veux l'affronter? Il a dit, oui, je veux l'affronter. Alors le roi, il appelle Rambam, il dit, ici, on est en Égypte, et tu sais bien que tu as un poste important, mais mon adjoint, il pense que lui, que ta place n'est pas là et je ne peux rien faire. À moins que tu lui prouves que tu es capable. Alors Rambam lui dit, oui, Majesté, qu'est-ce que je fais? Alors le roi, il demande à son adjoint, alors, tu as quelque chose à dire au Rambam? Il dit oui. Et voilà, je voudrais bien faire avec toi quelque chose que nous n'avons jamais essayé. Moi, je vais te prouver que je peux changer un animal et je peux le rendre comme nous. Alors Rambam lui dit, par exemple, il dit, mon duel avec toi, ça va être que je vais te prouver que je peux entraîner un chat et être une serveuse, nous servir le roi, lui apporter un verre de thé. Et voilà, je voudrais bien que toi, tu me prouves le contraire. Je voudrais bien que toi, le Rambam, toi que les Juifs disent que tu es un homme très intelligent, je voudrais voir qu'est-ce que tu peux faire. Le Rambam lui dit, pas de problème. Alors ils se sont donnés 6 mois. Et le Rambam, il s'occupait tout le temps de son travail au palais, et consultait les malades. Et voilà, 6 mois plus tard, toute l'Égypte était au courant de ce concours qui va se passer en Égypte, des circonstances incroyables, le monde entier qui va être présent. L'adjoint roi, il va prouver qu'il peut changer la nature d'un animal, un chat qui va le rendre une serveuse et qui va servir, il va avec tous les honneurs au roi, etc. Et au Rambam de prouver le contraire. Parce que le Rambam lui dit, non, c'est impossible. Alors, le roi, chaque fois, il se renseignait, qu'est-ce que le Rambam, quelle démonstration il va faire, qu'est-ce qu'il va nous montrer? C'était le secret total. Le jour, il vient, et le Rambam, alayhi shalom, il a préparé une petite boîte, et dans une petite boîte, il avait quelque chose là-bas. Et il va, de son travail, il va, tout frais, il arrive au palais, un monde fou, et voilà, ça commence. Et voilà l'adjoint roi qui tape les mains, et un chat, un beau chat qui sort, bien habillé, avec une queue, bien maquillé, avec des bagues, des boucles, des rivières en diamant, et avec un plateau, du café. Dès qu'elle rentre, tout le monde qui applaudit, elle se prosterne devant le roi, elle donne au roi. Elle lui manquait qu'à parler au roi, Majesté le roi, je suis à ton service. Et après 1 heure,
Tout le monde applaudissait l'adjoint au roi. Et tout le monde qui regarde maintenant le Rambam, qu'est-ce que le Rambam? Quelle démonstration? Il doit démontrer le contraire à l'adjoint du roi. Alors tout le monde se dirige, le regard se dirige vers le Rambam. Le Rambam il demande au roi: Majesté, je voudrais que les serveuses, Madame le chat, qu'elle m'apporte un thé sans sucre. Et l'adjoint au roi dit: bien sûr, ça y est du tout. Et il parle au chat: un thé sans sucre pour le Rambam. Et voilà le chat qui arrive. Dès qu'il arrive, tout le monde qui l'applaudit. Et le Rambam qui s'est fait, il met ses mains dans sa poche, il ouvre la petite boîte, et de la boîte, il sort une petite souris, elle saute, et le chat, dès qu'il voit la souris, elle jette tout, elle court derrière la souris. Alors le roi, il regarde l'adjoint au roi, il lui dit: c'est ça ta hurma, c'est ça ton intelligence? Voilà, le Rambam t'a prouvé, un chat restera toujours un chat. Sauf si Hachem, il le change. Ben, c'est ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Hachem, il a changé la nature. C'est vrai, aujourd'hui, dans les cercles, on voit qu'on utilise les lions, etc. Mais leur nature, c'est toujours la même nature. Ils sont sauvages. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas être fidèles. Un chat, c'est un chat. Lorsqu'il verra une souris, eh ben, sa nature va le pousser à courir derrière la souris. Eh ben, c'est ce qu'on a vu avec la Nest, avec la Nest de Bilam. Hachem, il a forcé, il a changé sa nature pour qu'elle puisse parler. Elle ne peut pas parler. Le perroquet, il ne parle pas. Il répète. Il ne peut pas parler. Et sa nature, elle restera toujours sa nature. Mes amis, voilà la fin de cette série-là. Que tout ce que Hachem a créé dans son monde, il l'a créé uniquement pour son cadeau. Que le bon Dieu vous protège. Amen. Et bonne journée.